Comme son nom l'indique, la série Winx Club Reboot est un nouveau départ pour les Winx, représentant la saison 1. Comme tout reboot, elle comporte des changements radicaux par rapport à la version originale et si vous êtes prêts, nous allons en parler. Numéro 1, le sceptre de Stella. Le sceptre de Stella était en fait un problème dans la série. Après la saison 3, il n'a plus jamais été mentionné. Dans les épisodes spéciaux, il a été redessiné, cependant dans le reboot, il a un style complètement différent. La première version du sceptre avait une apparence typique avec une simple tête circulaire. Son design était axé sur la fonctionnalité avec une approche plus directe et minimaliste, en accord avec les pouvoirs magiques de Stella. L'aspect général était épuré sans éléments supplémentaires autour de la tête et la deuxième version des émissions spéciales de Nickelodeon a ajouté des éléments décoratifs autour du rond, avec des orbes oranges disposés symétriquement. Ces orbes donnaient au sceptre une apparence rayonnante et visuellement dynamique correspondant davantage à l'héritage solarien de Stella. Et maintenant nous avons la troisième version de ce sceptre. Dans le reboot, le bâton de Stella a un design très différent qui le distingue de son sceptre précédent. La tête du bâton présente une grande sphère incandescente avec des éléments cosmiques ou célestes représentés dans une teinte vert turquoise, ainsi que des symboles en forme d'étoiles. Elle est entourée d'appendices en forme de feuilles qui ressemblent à une couronne ou un rayon de soleil, et c'est très différent de ce à quoi nous étions habitués dans la série. La bande-annonce montre également une scène où Stella utilise son sceptre pour sauver Bloom des Trix, ce qui nous donne un aperçu de sa fonction. Certains fans s'inquiètent de ce changement radical et je suis curieux de savoir ce que vous pensez, vous, de ce design. You ready? We were born ready. To Magic's we go! Numéro 2, la tenue de Bloom. La première tenue portée par Bloom dans la première bande-annonce avait un style superposé et décontracté. Elle portait une chemise lilas à manches longues avec un gilet clair, un pantalon violet et des jambières. La palette de couleurs était plus douce et plus froide. Cependant, les fans n'ont pas été très satisfaits car la plupart d'entre eux préfèrent que la tenue de Bloom soit bleue. Heureusement, dans la nouvelle bande-annonce, nous voyons que la tenue de Bloom a changé. La nouvelle tenue de Bloom comprend désormais un gilet en jean sur un haut en maille rose pastel avec un jean taille haute décoré d'écussons en forme d'étoile. La Bloom de la saison 1 avait un look décontracté similaire avec un crop top et un jean taille haute orné d'écussons également en forme d'étoile. Le reboot conserve sa palette de couleurs emblématiques et son motif étoilé mais modernise le tout avec des couches supplémentaires et des accessoires actualisés. Les tenues du reboot ajoutent de la complexité et de la texture grâce à l'évolution de la technologie d'animation, ce qui rend la qualité étonnante. Numéro 3, la réunion de Bloom. Dans la saison 1, Kiko, le lapin de Bloom, l'a conduite dans un endroit caché où elle a trouvé Stella en train de combattre un monstre géant. Note. Bloom s'est jeté à l'eau pour l'aider, découvrant ses pouvoirs magiques. Ce n'était qu'une coïncidence et Bloom et Stella ne savaient pas que Bloom était la fée de la flamme du dragon. Mais dans le reboot, c'est un peu différent. L'idée principale est la même, Bloom apprend ses pouvoirs et son identité de fée lorsqu'elle se défend contre Nut. Cependant, les répliques de Flora et de Stella nous apprennent qu'elles étaient en fait à sa recherche. Contrairement à la saison 1, Flora fait également partie de l'équipe de Stella pour retrouver Bloom. Cependant, on ne sait pas comment le monstre géant les a trouvés. A-t-il suivi Bloom ou les faits? Je suppose que nous devrons attendre la diffusion des épisodes pour le savoir. L'apparence du monstre géant est également très différente de celle de Nut. Je l'appelle Nut parce que je ne pense pas qu'ils changeront son nom, mais nous verrons bien. Dans la version originale, Nut apparaît comme un personnage encombrant à la peau jaune vêtu d'une simple salopette avec un design plus comique et moins détaillé. Ses traits sont exagérés avec des épaules larges et une expression simplifiée et caricaturale. Dans le reboot, le design de Nut est beaucoup plus détaillé. Il a une carrure robuste et musclée, des textures améliorées et des traits complexes, notamment des marques tribales et des expressions faciales détaillées. Son apparence le rend plus effrayant, le faisant passer d'un personnage comique à une menace plus sérieuse. Excuse me, sir. Did you see Yeah? what I think I saw? What's that? There was a group of girls that just walked Oh, by. yeah. I'm not crazy. 4. Nouveau look et nouvelles règles pour Alphea. Non seulement dans la série, mais aussi entre la première et la deuxième bande-annonce, il y a quelques différences dans l'apparence d'Alphea. Entre les deux versions, certaines parties ont été éliminées. Bien que la forme générale soit presque la même, il y a plusieurs changements, notamment au niveau des fenêtres et des bâtiments. Par rapport à la série originale, l'Alphea du reboot a un aspect réaliste avec des dômes détaillés, un plan symétrique et un paysage luxuriant. En revanche, la version originale d'Alphea avait un design plus fantaisiste, d'inspiration fantastique avec des formes fluides, des couleurs pastel et un minimum de détails. Cependant, je préfère l'entrée ou la porte de l'Alphea originale. La nouvelle est trop ouverte, trop simple.
Et nous n'avons pas fini avec les différences d'Alfea. Contrairement à la série originale, les sorcières vivent également à Alfea. La Tour Nuage, la maison des sorcières, et Alfea, l'école des fées, représentaient des philosophies magiques opposées. Les sorcières embrassaient la magie noire et les tâches orientées vers le pouvoir, tandis que les fées se concentraient sur l'harmonie, la magie légère et la protection. Dans le Winx Club original, les fées et les sorcières collaboraient parfois pour vaincre les Trix, mais restaient très différentes. L'idée d'une cohabitation entre les fées et les sorcières me paraît neutre car elle risque de brouiller l'image que nous avons des sorcières, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Numéro 5, la nouvelle apparence des Trix. Bien que certaines tenues des Winx soient controversées, presque tout le monde a été étonné par la nouvelle apparence des Trix. Elles n'ont pas subi de grands changements, mais ont eu droit à une véritable cure de jouvence. Dans le reboot, les tenues des Trix sont plus modernes. La tenue d'Icy comporte des découpes supplémentaires, plus de détails autour de la poitrine, et des éléments ressemblant à des cristaux, ce qui montre clairement qu'elle est la sorcière de glace. La tenue violette de Darcy reste simple, avec seulement quelques changements notables. Stormy, en revanche, a une poitrine plus élaborée et des accessoires en métal. Contrairement à Darcy, elle n'a pas de tour de cou. Les concepteurs ont fait en sorte que chaque membre des Winx ait un look unique et ont également donné aux Trix des styles individuels. Dans la bande-annonce, on voit une scène où Icy utilise son pouvoir contre Bloom. Elles ont l'air très fortes et maléfiques. I am a fairy. Ha! You call that magic? Numéro 6, l'absence de Kiko. Dans la nouvelle série, Kiko, le lapin bien-aimé de Bloom dans le Winx Club original, a été redessiné. Au lieu d'apparaître en tant que personnage vivant, Kiko est désormais représenté par une image dans le carnet de Bloom, ce qui symbolise sa présence d'une manière plus subtile et nostalgique. Dans la série originale, Kiko jouait un rôle important, notamment dans le voyage de Bloom à la découverte de la magie. Kiko a conduit Bloom à trouver Stella en train de combattre Nut, un moment crucial qui l'a introduite dans le monde de la magie et Alfea. Kiko a servi de pont entre la vie ordinaire de Bloom et son voyage magique, ce qui lui a donné une place particulière dans l'histoire et dans le cœur des fans. Sa nature enjouée et sa loyauté ont ajouté de la chaleur émotionnelle, ancrant le personnage de Bloom au milieu du chaos magique. Cette renaissance a donné naissance à une théorie des fans. Et si Bloom utilisait sa puissance magique pour ramener Kiko à la vie à partir du cahier? En lui donnant vie, Bloom pourrait réunir son passé tout en embrassant sa vie magique. Cela plairait certainement aux fans. Et voilà les principales différences entre la série et le reboot. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. D'aimer cette vidéo si elle vous a plu, car cela nous motive à réaliser d'autres vidéos sur les Winx. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romane, à plus!